Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. On est en train de faire une structure qui est plutôt corrective, d'accord? Donc, même si ce qu'on attend ne change pas en soi, donc ce qu'on attend évidemment, c'est le running flat. Et tant qu'on n'a pas pété ce top-là, on attend encore un autre plus bas. S'il vient péter stop en profitant de ce running, à ce moment-là, c'est qu'on est en train de préparer notre B, d'accord? Donc, rappel rapide par rapport à ce B, au cas où il y en a, ils n'ont pas suivi. Donc ça, pour nous, c'est un A. Une fois que ce A est terminé, on attend un B. On attend donc la correction de ce A. OK? Une fois le B terminé, on verra quel type de B on va avoir. Est-ce que ça va être un B pour un régular ou un running? Et ensuite, on cherchera le C. Donc, pour ceux qui sont en mode invest, l'idéal, évidemment, c'est de cumuler pendant ce A. D'accord? Une fois le B obtenu, quand on est dans le B, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On laisse le B se terminer. D'accord? Parce que si c'est un running, il reviendra tester le top. Si c'est pas un running, on aura le C avant. Et la deuxième chance pour cumuler, ça sera pendant le C. D'accord? Donc ça, c'est les deux opportunités qu'on aura en invest pour cumuler. D'accord? À chaque nouveau plus bas, on va en profiter pour cumuler. Maintenant que pour le trading, ceux qui tradent, évidemment, on va prendre le buy pour le running. S'il y a des sell setup, on tentera le bas. Et pareil pour le B, on va trade le B et on va trade le C. Ça, c'est l'avantage si on trade en interne. D'accord? On peut prendre l'achat et on peut prendre la vente. Mais pour ceux qui sont en mode invest et cumuler, on profite du A et du C pour cumuler. OK? Donc là, ce qu'on cherche ici, évidemment, c'est le running. Par contre, faire très attention là-dedans. Ce qu'il donne ici, ce mouvement-là, pour moi, c'est très correctif. C'est pas suffisamment agressif pour considérer le move comme le running. Donc, je serais pas étonné de le voir revenir péter le bas encore une fois. Et à la cassure du bas, on repartira pour ce même running. OK? Donc, on a eu une petite impulsion en petite time frame ici, hein, une mèche là-dedans. Bon, ça, c'était de la manipulation pure. Il me semble, si je me trompe pas, c'est une personne qui a short, donc une baleine qui a short, et une communauté ont essayé de le faire sortir, d'accord? Donc, de faire sortir son short, de le liquider, et donc ils ont essayé de pump le marché pour donc le liquider, sauf que cette personne a rajouté la liquidité et son stop est monté, il me semble, à 86 000. Du coup, ils n'ont pas pu le faire sortir. Il me semble que c'est ça. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. En tout cas, c'est ce que j'ai suivi en général. Donc voilà, on peut avoir ce genre de move, mais c'est de l'interne. Vous avez vu, ça ne change pas vraiment la grosse structure. Donc même s'il valide ça comme un regular flat et revient péter ce top encore une fois, bon bah rip pour la baleine qui a short. S'il fait ça, malheureusement pour lui, j'espère qu'il a encore de la liquidité. Mais ça annonce quand même de la vente. D'accord? Même s'il valide ce mouvement-là, ça annoncera quand même de la vente parce que le move est encore correctif. Donc c'est où il profitera de ça pour venir péter le bas. On aura un dernier petit push avant de venir péter le bas. Mais ça concerne la structure 15 minutes. En une heure, par rapport à ce qu'on attend ici, c'est toujours le running. Le A, le B, le C, drop. Très simple. Donc c'est où il valide le C tout de suite, mais ça pue pour le moment. Donc où il valide le C, hop, où il valide le C tout de suite, mais vu ce qu'il donne ici, j'y crois pas. Où on aura un autre plus bas et ensuite il validera notre C. Donc gardez en tête ça, ça ne change pas. Et à chaque nouveau plus bas, on tentera les buy setup. D'accord? En interne. Là, on parle trading. Ceux qui sont en mode invest, normalement, on est en train de cumuler doucement, sans trop se prendre la tête. Mais on y va doucement parce que je pense pas que ça soit terminé. On a ETH qui, daily, ça reste baissier. D'accord? Pour moi, le mouvement reste encore baissier. Toujours pour la même structure. C'est-à-dire le A, le B, le C. Et ensuite, si on vient tester ce bas-là pour valider le régular, là, ça va être une excellente zone pour acheter de l'Ethereum. D'accord? Ça va être un très beau mouvement long terme, c'est-à-dire weekly. En une heure. Alors, ok, en une heure, donc on attend toujours le fameux running ici. Donc ce A, ce B, ce C.
et ensuite encore de la vente. Le problème, c'est que ce qu'il donne ici, ça ressemble pas au départ d'une impulsion. Ça ressemble plus à une correction, donc encore baissier. Ok? Donc oui, en 15 minutes, on peut avoir encore un dernier plus haut, parce qu'on l'a pas donné encore. Donc revenir péter ce top, correction, donc 1, 2, 3, d'accord? Mais on l'a pas encore cassé, donc même s'il revient donner ça, on va pas partir sur un dernier push, et ensuite le drop. Donc pas vraiment de gros buy sur ETH non plus, ça reste baissier. Le seul buy qui était à surveiller, c'est celui-là. D'accord? Mais pour moi, il est encore en cours. On a BNB. Alors BNB, on a cassé le top précédent. J'ai l'impression qu'il est motivé pour valider un régulier parce qu'on cherchait un running à la base. Donc on cherchait ça. Revenir tester ce bas. Et ensuite, le push pour le C. Et après, le drop. D'accord? Donc, le fait qu'on vienne péter les tops précédents, en plus on a eu un running flat en 15 minutes, ici, donc le A, un B, un C, running, donc structure évidemment de continuation, comme ce qu'on a eu avant, ici, running, structure de continuation, il en a donné une plus grande. Donc, après avoir donné ce running, il a cassé le top précédent, donc il faudra surveiller probablement un régular flat. Et pour valider le régular, il faudra qu'il revienne tester ce top. Et ensuite, quand même, de la vente. D'accord? L'option 1, c'était un running. L'option 2, c'était un régular. L'option 1, c'était qu'il reteste ce bas. Et ensuite, le push. Et après, le drop. Donc, bon, ça change pas grand chose à part la time frame en interne. Donc, le dernier petit push qu'on n'a pas eu. Mais l'idée, c'est toujours de venir terminer ce flat potentiellement daily là-dedans, ensuite un drop, et on termine tout ce mouvement-là. D'accord? Le souci, s'il fait ça, c'est que ça décale, on s'éloigne de ce qu'on aurait pu avoir comme convergence avec le Bitcoin. Parce que je m'attendais à ce qu'on obtienne le C quand le Bitcoin nous donne le B. Sauf que là, s'il commence déjà le C tout de suite, voilà, on se décale un peu du BTC, donc il faudra rester vigilant. Donc on va voir déjà s'il va venir péter ce top, parce que pour valider notre régular, il faudra qu'il teste ce top, et là on cherchera le drop avant la continuation. Tant qu'on n'a pas pété le top, ça peut très bien être de l'interne, d'accord? Donc ça, et quand même obtenir notre running de base. Donc faut pas s'exciter pour le moment. Et 15 minutes, je pense pas qu'on ait grand chose. Il a déjà donné le running, ouais, il a déjà donné le running, donc on n'a pas grand chose ici. On a le dot, on pourra avoir un flat ici aussi. Donc faire attention, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on pourrait avoir encore un autre push, d'accord? Donc il a validé ce régular, c'est bon, le top est cassé. Maintenant, il faudra juste faire attention à celui-là, mais pas besoin de s'exciter aussi. C'est vraiment de l'interne, on est sur du 15 minutes. La structure, 1 heure, voire en dessous. Tant qu'on n'a pas pété ce top, malheureusement, même s'il donne ça, on risque encore un autre plus bas. D'accord? C'est encore baissier. Faudrait qu'on vienne péter stop pour valider officiellement le départ de quelque chose de plus grand et probablement une tendance haussière. Mais là, actuellement, je vois pas ça. Donc, le seul buy setup que je pourrais obtenir, ce serait par rapport à ce qu'il donne actuellement. Donc, ce A, ce B, ce C, et ensuite un autre push. Faut pas qu'il pète ce bas. Pour ça, s'il vient péter le bas, c'est quand on va accélérer le drop par rapport à la grosse time frame, parce que oui, grosse time frame, le dot, c'est baissier. D'accord? Le dot, là, on parle de la structure weekly. On le sait depuis un petit moment, depuis là, il y a le risque du running pour encore revenir péter le bas. On n'a pas cassé le bas. Ce serait bien qu'il vienne péter ce bas comme ça, voilà. On s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Ensuite, on a le Litecoin. Litecoin aussi, c'est plutôt correctif, d'accord? Donc, on savait que là, il y avait un petit setup. Tant qu'on pète pas ce bas, on cherche encore un autre push. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on garde en tête que ça, c'est très correctif. Qu'à chaque nouveau plus haut, on risque encore un autre plus bas. Alors, donc, à part s'il s'éloigne, mais bon, il va falloir un gros pump pour ça. 15 minutes, on risque encore un autre buy. Tant qu'on ne pète pas ce bas-là, attention A, B, C, et encore un autre push pour un flat là-dedans. Donc, on va venir péter le top, pardon. Donc, c'est vraiment que de l'interne, hein. Il n'y a pas de, là, on parle trading, petit time frame.
Et on doit faire attention à chaque nouveau plus haut là-dedans. 4 heures, pas de changement aussi. Comme j'ai dit, si elle revient péter ce bas, si j'ai des buy setup, pourquoi pas, je tente. Mais il va falloir une des deux conditions, c'est-à-dire un rejet, ensuite un flag, ou une fin de structure et drop doucement. Alors, si j'ai pas une de ces deux conditions, ça m'intéresse pas. On a le sol. Sol, je pense qu'on part aussi pour alors, ou un sell ou un plus gros B. Donc, ou un sell. Donc là, il est en train de flag, donc c'est encore baissier. Un sell, c'est-à-dire revenir péter ce bas, ou juste un plus gros B, tout simplement. Donc, on va obtenir un B ici, et un nouveau flat. Mais ça reste, malheureusement, encore baissier. Là, il n'y a rien qui m'indique un gros retournement sur le sol non plus. On a le VET qui est pareil. D'accord? VET, ça va être la même chose. Donc, attention ici, où on a validé ce mouvement-là comme un running. Ou sinon, on peut avoir un dernier push et encore revenir péter le top. Mais pour moi, ce qu'il donne ici aussi, c'est plutôt correctif et on risque encore de la baisse. Donc, j'ai pas de structure de retournement, sachant qu'en plus, on sait que en weekly, daily, c'est plutôt baissier comme move. Quand on peut revenir péter ce bas, voire même celui-là si on termine le regular flat. Donc, pas de structure de retournement pour le moment. Si je suis en mode invest, et ça concerne la majorité des cryptos, c'est une bonne zone pour cumuler doucement. Mais si je suis en mode trading, on va être obligé d'attendre un setup un peu plus propre que ça. D'accord? Donc, on soit tenté les setups comme celui-là et comme les buy setups qu'on a montré précédemment. Genre le DOT, il me semble, qui a donné un petit bas. Voilà, le DOT, par exemple, qui a donné un buy setup. Tenter ce genre de buy setup, c'est l'idée. Il faut tenter ça, mais gardez en tête que vous êtes dans une tendance baissière daily. Donc, il faut protéger votre trade à chaque top cassé. D'accord? Et on termine avec le hype, parce qu'on m'a demandé d'analyser ça. Donc, j'ai pas suffisamment de data à part ça. Et si je me base sur cette structure, donc pour moi, ce qu'il donne ici, c'est un A. Et ce qu'il fait là-dedans, c'est la correction du A, donc un B. L'objectif, évidemment, c'est qu'il termine ce régular pour venir casser ce top et nous valider le C. Maintenant, c'est très risqué, sachant qu'il peut très bien terminer le move comme ça. Et si vous le voyez terminer le move comme ça, on oublie ça comme objectif. On va chercher cette zone-là comme objectif. D'accord? Donc les 28, 25, 28 $. OK? Parce que ça indiquera que on est en train de rallonger le A. Et si on rallonge le A, ça indique donc le départ d'un B et on aura encore un autre drop pour un C. D'accord? Donc ça revient à faire la même chose que 99% des autres cryptos. En général, c'est comme ça que ça se passe. Une crypto sort, ça pump. Ensuite, on a un gros dump. Après, on peut avoir un spike derrière et ensuite un drop. Et ce drop continue à drop pendant un petit moment. Et après, on va avoir encore un B et encore un C et on terminera avec un plus gros flat. D'accord? C'est la majorité des cryptos qui terminent comme ça. On peut prendre même des vieilles cryptos qui datent comme EOS par exemple. Je sais pas si j'ai toute la data en weekly. Voilà, EOS ça date. Hein. Et si on regarde, c'est la même chose. D'accord? On a un autre push, on a un autre drop. Là, il a même pas donné le pullback. Ensuite, on est venu donner le B et après le C. D'accord? Si j'en prends une autre random avec suffisamment de data, je sais pas si j'en ai. Lui, il est encore dans le A. Encore, on n'a même pas entamé le B encore. Et la majorité, c'est où on est. Voilà, lui, il est encore dans le A. Donc, on a eu le up, on a eu le drop, on a eu le B, et on a eu le C, et il a traîné pendant un petit moment. N'oubliez pas, 9 cryptos sur 10, c'est comme ça. Donc, inutile d'être un fanboy et d'être émotionnel avec une crypto. Restez pragmatique. Si 9 cryptos sur 10, ça se termine exactement de la même manière, d'accord? La majorité, allez, un push et le drop avec un A qui traîne. La majorité se termine comme ça. Si la majorité se termine comme ça, je dois partir du principe que il y a de bonnes chances que celui-là aussi. Donc, en restant pragmatique, je fais quoi? Je me dis, OK, je peux tenter ce mouvement-là comme un B pour la cassure du top, mais je fais attention parce que s'il traîne dans cette zone, j'oublie ce TP. Ça sera pas mon TP numéro 1, mais mon TP numéro 2 ou mon TP numéro 3. Celui-là, ça sera mon TP numéro 1
ou mon TP numéro 2. D'accord? Et ensuite, entre les deux, parce que ça peut être par exemple un running ici, ça peut être mon TP numéro 1 par exemple. D'accord? Donc après à vous de jauger, mais vous devez vous donner une zone de TP à partir du moment où le mouvement commence à ressembler aux autres cryptos. Okay. Donc regular flat pour le moment, pas de changement, un simple regular. Mais si on le voit continuer à rester dans cette zone, c'est qu'on part pour un B plus grand. Donc on peut cumuler, mais on vise pas tout de suite le top, on vise juste le précédent top. Donc pour un plus gros B. D'accord? J'espère que ça a été clair. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir et surtout merci pour votre soutien. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.